Et en deuxième partie, une description d'une négociation syndicale particulière avec les positions, les stratégies des différents acteurs et les résultats qui ont pu être obtenus. Monsieur Grignard, je vous remercie beaucoup et je vous cède la parole. Merci, bonsoir. Comment se passe une négociation et je vais prendre le cas très particulier, puisque vous l'avez souhaité, de l'accord marché du travail. Alors, pourquoi je peux en parler assez facilement? J'étais ce qu'on appelle à la CFDT le chef de file de la négociation. C'est-à-dire que pendant cette négociation, comme pour toute négociation nationale interpro, il y a 8 délégations, il y a 5 délégations de syndicats salariés, la CGT, Force ouvrière, la CGC, la CFTC, la CFDT. Les 3, elles sont chacune 5, ce qui fait 25. Et puis, il y a 3 délégations patronales, le MEDEF, la CGPME et l'UPA. Alors, je vais vous dire 2 mots du cadre, et puis après, je vais essayer de vous expliquer comment ça s'est passé, et le comportement des acteurs. Juin 2007. Et, le président Sarkozy nous dit, écoutez, moi je veux transformer le marché du travail, et notamment le contrat de travail, je veux instituer le contrat unique de travail. Si vous êtes prêt à négocier, je vous donne 6 mois. Et au bout de 6 mois, si vous n'avez pas un accord, moi je fais la loi. Alors, on dit, on va négocier. Un juin au début juillet, on a une première réunion des partenaires sociaux. On s'accorde, décider qu'à partir du 1er septembre, on tiendra une séance de négociation hebdomadaire sur la journée entière, de septembre jusqu'à la fin de l'année. Comment la CFDT a piloté cette négociation, comment on a travaillé, ce que j'ai fait, ou à quoi on a été attentif. Vous expliquer un peu la stratégie de négociation. Première chose, nous on a considéré pour cette négociation comme pour les autres qu'on n'avait aucune chance de s'en sortir si on n'avait pas un état des lieux extrêmement précis de ce qu'était le marché du travail et de ce qu'on voulait transformer. Et à partir de là, on en avait conclu ce qu'étaient nos 3 ou 4 objectifs essentiels à faire bouger pendant cette négociation. Et on avait traduit ça dans 20 propositions qu'on avait rendues publiques et qu'on avait débattues avec nos militants. Le deuxième point, avant de rentrer en négociation, c'est d'analyser très finement les positions patronales. Le sens profond de la négociation, c'est d'accepter, de reconnaître comme légitimes des intérêts de la partie d'en face. Et de faire en sorte que la partie d'en face, en échange, reconnaisse comme légitimes les intérêts qu'on défend. On avait perçu complètement que la partie patronale, le MEDEF en particulier, voulait absolument qu'on avance sur ce que Mme Parizeau appelait la séparation amiable. C'est-à-dire l'idée qu'un employeur et un salarié pouvaient mettre fin au contrat de travail sans passer par la case licenciement. On était convaincus que ce point serait un des enjeux de la négociation et qu'il fallait qu'on le regarde de près. Et nous, on était assez favorables, on n'était pas du tout d'accord avec la proposition de Mme Parizeau, mais on était d'accord pour dire qu'il y avait un problème. Sans départ en contrat à durée indéterminée, il y a moins de 10 licenciements économiques. Et donc, on a assez facilement convaincu nos militants qu'il y avait une grande masse des salariés qui connaissaient des fins de contrat à durée indéterminée dont personne ne pouvait dire vraiment ce que c'était. C'était une forme de boîte noire, sans aucun encadrement collectif. Troisième point, comme le syndicalisme français est morcelé, il faut trouver des alliés. Parce qu'on ne peut pas conclure un accord tout seul. Tout au long de la négociation, à chaque séance, j'ai une lumière lointaine qui est les 3 ou 4 points qu'on veut absolument obtenir, et puis un tas de vigies pour vérifier si ce qu'on pense des revendications des uns ou des autres est vrai ou pas vrai. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, les choses s'éclaircissent. En fait, la négociation, c'est une forme d'entonnoir, où au début, on part très très large. Je vous ai dit, nous, on avait 20 propositions, donc il y en avait probablement une centaine, pour arriver à un accord qui va en contenir une quinzaine. Je reviens sur cette rupture conventionnelle, rupture à l'amiable. Ce n'est pas pour moi l'élément majeur de l'accord, mais c'est un élément qui a fait beaucoup parler et qui est une construction de toutes pièces de quelque chose qui n'existait pas, donc c'est assez intéressant. Force ouvrière ne voulait pas de la rupture conventionnelle, ils n'en voulaient pas. On a beaucoup travaillé avec Force ouvrière pour les convaincre qu'il y avait un intérêt
Et Force ouvrière voulait que les juges prud'hommes valident la rupture conventionnelle. À un moment donné, le patronat, le MEDEF, qui ne voulait pas non plus des prud'hommes, a eu cette idée géniale de dire pourquoi ce ne serait pas l'administration qui validerait le truc. Alors c'est très iconoclaste de voir le patronat proposer que ce soit l'administration qui valide. Mais ils ont validé parce qu'ils savaient, ils ont dit ça pourquoi? Parce qu'ils voulaient leur truc, comme nous. Ils avaient compris qu'on ne pouvait pas ne pas avoir une forme d'autorité extérieure qui contrôle ce qui se passait entre un employeur et un salarié sur cette rupture conventionnelle. Et entre les prud'hommes qu'ils n'aiment pas beaucoup et l'administration, ils ont préféré l'administration. Mais il y avait encore un truc, c'est que l'indemnité de licenciement du licenciement économique, à ce moment-là, est du double de l'indemnité de licenciement normal. Nous, on dit la seule manière de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine, c'est de monter l'indemnité de licenciement lambda au niveau de l'indemnité de licenciement économique. Quand on lui avait expliqué ça, le MEDEF avait compris qu'on avait raison et qu'il fallait y aller. Quand on avait commencé à en parler avec CGPME, ils avaient hurlé. Mais vous vous rendez compte, de doubler l'indemnité de licenciement, et il n'en est pas question. Il y a des rencontres bilatérales entre un syndicat et le patronat, il y a des rencontres bilatérales entre un syndicat et un autre syndicat, des fois à 3, etc. Bon. Une fois qu'on a la certitude qu'on peut avancer avec les autres syndicats, qu'on peut avancer avec le patronat, qu'on peut avancer avec une majorité d'autres syndicats, on rentre dans la dernière phase de la négociation, on va construire le texte final. On prend la précaution que le front syndical ne se fissure pas. C'est fragile, un front syndical. Et puis, le deuxième élément qui nous paraît extrêmement important, c'est qu'on a tout fait pour créer une relation la plus forte possible entre les responsables de l'organisation qui négociait et nos militants pour que, quand on arrive à la conclusion, nos militants ne tombent pas de l'armoire. Parce que la vision qu'on a de ce qu'est la construction de l'intérêt collectif des salariés au niveau national interprofessionnel ne résonne pas spontanément aux oreilles des militants dans les entreprises. Quand on est dans la toute dernière phase de négociation, tout est écrit et puis il y a 4 ou 5 blancs dans le texte. Alors soit du blanc, soit des crochets avec du vide, soit des phrases dont on sait qu'elles ne sont pas les bonnes. Ça recoupe les 3 à 4 points qui sont les plus crispants et vitaux. Ça se règle dans la dernière ligne droite quand tous ceux qui vont s'engager vérifient que ce que les uns lâchent vaut qu'on accepte d'autres concessions. Est-ce que ça va être équilibré sur les points fondamentaux? Je m'arrête là, puis je réponds à vos questions. Votre puissance vient de votre capacité à unir le front syndical, d'arriver uni à la table de la négociation. Pourtant, dans ces conditions, ça semble assez difficile. Comment vous faites dans la pré-négociation, entre les négociations, pour rester unis dans ces conditions? À la veille d'une négociation, on a une assez bonne idée de avec quel syndicat on va pouvoir s'engager ou pas. Et on sait que ce n'est pas toujours les mêmes. En fonction des sujets, on sait qu'on n'aura pas toujours les mêmes alliés. On ne cherche pas l'unanimité, parce que si l'unanimité c'est des accords à minima, c'est pas intéressant. La négociation collective, c'est un mélange extrêmement compliqué d'objectifs politiques extrêmement nobles et de gens qui sont très attachés à faire progresser la situation des entreprises et des salariés. Mais il y a aussi des postures, mais il y a aussi des jeux de rôle, mais il y a aussi des arrière-pensées, mais il y a aussi des intérêts politiques.